Bonjour, je suis Eric Payassa et je travaille à l'Institut pour le développement forestier. Je vais vous présenter le réseau Espérance pour l'évaluation de nouvelles essences face au changement climatique. Pourquoi évaluer de nouvelles essences face au changement climatique? Sur ces deux cartes tirées du site Climessence, nous voyons à gauche la compatibilité climatique du chêne sessile actuel et à droite sa compatibilité climatique à l'horizon 2070 pour un futur climatique tendanciel obtenus selon les modèles utilisés sous Climessence. Sur la carte de 2070, nous voyons, sur la zone illustrée par la couleur beige, que le chêne sessile deviendrait climatiquement non compatible et que cette zone serait largement présente sur l'ensemble du territoire national. Ce constat peut être fait pour d'autres essences actuellement largement présentes en France. Ainsi, avec le changement climatique, des essences actuelles ne seraient plus compatibles climatiquement sur certains territoires d'ici 2050 à 2070. Les raisons principales en seront des déficits hydriques et des fortes chaleurs trop fréquents et trop intenses. Il est donc nécessaire de sélectionner et d'évaluer des essences alternatives compatibles avec le climat de demain. C'est le projet Espérance. Le projet Espérance a déterminé le où, le quoi et le comment de cette évaluation. Tout d'abord, le où. Le projet Espérance a défini des zones à enjeux climatiques qui sont des zones de production avec une essence vulnérable. Ces zones seront celles où les évaluations de nouvelles essences seront à réaliser en priorité pour trouver des alternatives à l'essence vulnérable considérée. Nous voyons sur ces 6 cartes les zones à enjeu de 6 essences de production actuelles. Ensuite, le quoi. Le projet Espérance a défini des listes d'essences potentiellement d'intérêt pour la production par enjeu d'essence et surtout adaptées au climat futur. Ces essences sont les essences à étudier en priorité. Cette liste d'essences est l'exemple des essences de l'enjeu chêne plus particulièrement étudiées dans le cadre du projet Espérance. Enfin, le comment. 3 types de tests permettront de sélectionner et d'évaluer ces essences alternatives. Le test d'élimination permettra de réaliser une sélection d'essences en 10 ans et donc à un stade juvénile à partir de résultats d'adaptation climatique, de survie, de croissance et d'observation sanitaire. Le test de comportement permettra, sur une durée plus longue de 30 ans, d'évaluer le comportement des essences retenues, en particulier la croissance en fonction des sols. Le test îlot d'avenir permettra, quant à lui, une approche pragmatique en gestion sur la durée de vie du peuplement. L'objectif du réseau Espérance est de regrouper l'ensemble des tests mis en place dans ce cadre. Sa durée de vie devra correspondre au temps long de la forêt. Il devra apporter les informations nécessaires à la réussite de la transition climatique de nos forêts. Je vous remercie de votre attention.